Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM Academy Online. Alors, première vidéo de cette année 2014 tout d'abord, donc bonne année à tous. Et donc 2014, nouvelle vidéo et nouveau type de vidéo, puisque maintenant, plutôt que de s'intéresser à certaines parties du jeu comme j'ai pu le faire sur les 5 premières vidéos, donc jusque là on a vu le bankroll management, les notions de base, les sit and go, le cash game en étant short stack et le cash game en étant full stack. Donc on s'intéressait à chaque fois, notamment sur les vidéos sit and go et cash game, on s'intéressait à un format de jeu sur lequel je vous donnais des bases pour vraiment bien débuter. Et à partir de maintenant, en fait, je vais changer de format de vidéo, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à chaque fois à 2-3 notions que j'ai pu remarquer, par exemple au club, ou en jouant, ou certains trucs qui me paraissent incompris et sur lesquels je vais essayer de vous faire progresser donc via ces nouvelles vidéos. J'exclus pas aussi de temps en temps de faire des petites sessions où je m'enregistrerai et où je ferai des sessions commentées. Ça peut être intéressant aussi à faire. Et donc du coup, première vidéo donc qui me paraît la plus importante et la plus urgente de ce que j'ai pu voir en jouant, c'est les raisons de miser. Alors au poker, on sait qu'il y a 3 options à chaque fois, hein. Soit on peut se coucher, soit on peut suivre, soit on peut miser ou relancer. Jusque là je vous apprends rien, et généralement les gens misent mais ne comprennent pas forcément pourquoi ils misent. Alors les raisons sur lesquelles les raisons qu'on entend plutôt aux tables généralement sont souvent les suivantes. Alors j'ai listé là 6 raisons qu'on entend le plus souvent. Et on va voir si ce sont de bonnes raisons ou si ce sont de mauvaises, et on va essayer d'approfondir un petit peu, savoir pourquoi c'est des bonnes raisons et pourquoi ce sont des mauvaises raisons. Donc on a parce qu'ils ont une bonne main, parce qu'ils veulent faire passer l'adversaire, parce qu'ils veulent arrêter le coup tout de suite, pour savoir où c'est qu'ils en sont, ils veulent empêcher l'adversaire de payer son tirage, ou ils veulent isoler le joueur. Voilà, ça c'est les principales raisons généralement que j'ai entendues. Si vous en avez d'autres, c'est le mantra de ces vidéos, hein, je rappelle, n'hésitez pas. Les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le forum, n'hésitez pas, hein, posez vos questions, ou même en live, hein, si jamais vous me croisez à une pause d'un tournoi, n'hésitez pas à venir poser les questions, je ne bouffe pas, et je serai ravi d'y répondre. Donc voilà les 6 raisons, on va revenir à la vidéo, voilà les 6 raisons sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui, et on va commencer tout de suite avec la première. Je mise parce que j'ai une bonne main. Alors effectivement, donc dans l'idée c'est je vais me faire payer par une main moins forte, hein. J'ai mis l'exemple, hein, on a As roi de cœur sur Dame Valet 10 de cœur, on a la quinte flush royale, on a la meilleure main, on peut pas se la faire craquer, on est sûr à 100% de gagner le coup. Bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est mettre de l'argent au milieu pour prendre le pot, hein. Enfin pour rajouter plutôt de l'argent au milieu, et donc on ait plus d'argent à gagner. Donc c'est je mise parce que j'ai une bonne main, mais dans l'idée en fait c'est même plus loin que ça, c'est on veut miser lorsque l'adversaire est susceptible de nous payer avec moins bien. On va pas miser uniquement quand on a la main max, on va miser aussi de temps en temps quand on a top pair, top kicker par exemple, on a As roi sur roi 7-2, on va miser parce qu'on se dit que l'adversaire peut nous payer avec moins bien, et du coup on veut prendre de l'argent à cet adversaire en misant. Donc l'idée va être surtout de réfléchir avec ce quoi l'adversaire peut nous payer, et essayer donc de valoriser notre main en misant à chaque fois que l'adversaire peut nous payer avec moins bien, ou comme je l'ai marqué, avec une range moins forte. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cas qui vont être un peu limites. Par exemple on a roi dame, on 3 barrels sur un board hauteur roi, et l'adversaire nous paye 2 fois, et à l'arrivée on se pose la question, est-ce qu'on doit barreler encore? Mais oui, ça va dépendre des situations, mais très très souvent ça va être oui, puisque certes l'adversaire peut avoir sous-joué par exemple As roi, peut avoir sous-joué un brelan, mais très très souvent on se dit que l'adversaire va nous payer avec roi valet, roi 10 par exemple, et donc ça peut être la range de l'adversaire va être en moyenne moins forte que la nôtre, du coup il faut miser pour valoriser notre main. Voilà, donc dans l'idée, toujours rester dans cette optique de ne pas réfléchir à une main en particulier, parce que si on mise avec roi dame sur ce board, sur ce même exemple, et que l'adversaire nous paye avec As roi et qu'on dit ah mince j'aurais pas dû miser, il avait As roi, il avait une main meilleure que la nôtre,
Oui, mais dans l'ensemble, il va souvent avoir des mains que l'on bat. Donc, sur le long terme, on prendra de l'argent à miser cette river. Même si dans le cas particulier de la main que nous jouons, on a perdu le coup, c'est pas grave. Il faut réfléchir plus grand et réfléchir par rapport à l'ensemble de la range qui va nous payer. Donc si le move est bon, c'est pas grave, le résultat on s'en fiche. L'idée, encore une fois, c'est ce que j'avais expliqué dans les notions de base, c'est toujours effectuer le bon move au bon moment. Voilà. J'ai mis un contre-exemple. Par exemple, on a As-Roi sur Roi de cœur, 10 de cœur, 7 de carreau, 9 de cœur, 8 de cœur. Ici, en aucun cas, on ne peut miser pour valoriser notre main. Jamais notre adversaire va nous payer avec moins bien que, je pense, la quinte là-dessus. Ça dépend de l'adversaire, hein, mais très souvent, on va jamais être payé par moins bien de la quinte. À la rigueur, on peut se faire payer par brelan, mais de toute façon, As-Roi, on a top pair, top kicker. C'est une main très forte dans la majorité des cas. Oui, mais sur ce board-là, en l'occurrence, on ne sera jamais payé par moins bien. Donc notre adversaire ne nous paye jamais avec moins bien. Dans ce cas, on ne mise pas pour valoriser notre main. Alors, vous allez me dire, on peut miser dans ce cas, mais ce n'est pas pour valoriser. On peut miser quand même pour essayer de prendre le pot. Oui, mais dans ce cas, ce n'est pas pour valoriser notre main. Et c'est pour l'exemple que l'on va voir ici. Je mise parce que je veux faire passer mon adversaire. Donc, dans l'absolu, c'est pas ça qu'on fait. C'est on essaye de faire passer une main plus forte à notre adversaire. On ne mise pas. Si l'adversaire a une main moins forte que la nôtre, on peut tout à fait checker et laisser l'adversaire nous bluffer justement et essayer et payer juste pour attraper son bluff. Et dans ce cas, ça n'a aucun intérêt de miser pour le faire passer. Généralement, quand on veut faire passer notre adversaire, et c'est la seule raison pour laquelle on est censé faire passer notre adversaire, c'est que on veut faire passer notre adversaire qui a une main plus forte que la nôtre. Je reprends l'exemple juste avant, justement. On a As-Roi. On se dit que notre adversaire peut avoir des mains comme 7 et 8 qui ont fait 2 paires. Il peut avoir 10 et 9 pour 2 paires également. Alors notre main est trop faible pour gagner à l'abattage. Par contre, notre adversaire peut passer des mains plus fortes. Donc ça peut être intéressant de tourner notre top pair en bluff. Voilà. Contre-exemple, juste en dessous, on a Roi-Dame sur Roi 10, Valet 6, 2. Notre adversaire ne nous payera jamais avec moins bien. Donc on s'attend pas à ce qu'il paye avec Roi 9 par exemple si on a 3 barrelés. Ou si c'est un joueur sérieux, admettons, il n'y a aucune chance qu'il nous paye avec Roi 9. Par contre, si on mise, on fait pas passer une main plus forte non plus. Si notre adversaire a As-Roi, on s'attend à ce qu'il paye. S'il a Roi 10, il va payer puisqu'il a 2 paires. S'il a brelan, bien que ce soit improbable, il va nous payer aussi. Donc ici, on n'a aucun intérêt à miser cette river, sauf si ça fait check-check au flop, check-check turn. Mais dans l'absolu, généralement, notre adversaire va jamais nous payer avec moins bien. Il passera pas une main plus forte non plus. C'est une situation que vous avez peut-être lu ça sur internet. On est soit très loin devant avec Roi Dame, soit très loin derrière. Ça s'appelle way ahead ou way behind en anglais. C'est une situation où on est soit très loin devant, soit très loin derrière. Donc, et dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à miser. Par contre, on a tout intérêt à checker et essayer d'attraper un bluff de notre adversaire si notre adversaire a tendance à bluffer lorsqu'on check la river. Ou par exemple check folder si on sait que notre adversaire ne va jamais miser avec moins bien qu'As-Roi par exemple. Voilà. Il y a plusieurs situations, mais dans l'absolu, on ne mise pas pour bluffer sur cette river avec une main qui a ce qu'on appelle de la showdown value, donc qui a une possibilité de gagner à l'abattage. Voilà. Donc on va s'arrêter juste 30 secondes après ces deux premiers exemples. On a vu que pour l'instant, on misait soit pour valoriser notre main, donc dans l'idée de se faire payer par une main forte, donc soit pour bluffer, et donc dans l'idée de faire passer une main plus forte que la nôtre. On va s'arrêter là 2 secondes, donc ce sont les deux seules raisons au poker pour lesquelles il sera ok de miser ou de relancer. Ce sont les deux seules raisons qui au poker vous font gagner de l'argent. Si vous misez pour d'autres raisons que valoriser ou bluffer, eh ben ça va vous faire perdre de l'argent puisque ce sera généralement pas la meilleure ligne à adopter par rapport à la main en cours. Toute autre raison de miser ou relancer, ça doit pouvoir se justifier par une valorisation, par un bluff, ou alors, c'est ce qu'on va voir, il y a certains cas où ça va être une combinaison de la valorisation et du bluff. C'est des cas un peu compliqués et on va en voir un justement tout de suite.
on entend souvent je mise parce que je veux prendre le coup de suite. Alors dans l'absolu, on pourrait se dire, on va voir grâce à l'exemple d'ailleurs, que ce n'est pas soit une mise de valorisation, soit une mise de bluff. J'ai pris l'exemple, on prend un exemple là où notre adversaire flash sa main, il a roi dame. On est à la turn, le board est valet 10 2 3 avec aucun tirage couleur, et notre adversaire a roi dame. Nous avons as valet. Donc notre adversaire est un joueur sérieux, il va pas te payer son tirage hors cote. Donc on réfléchit, on peut pas miser pour valeur parce que notre adversaire ne va pas nous payer avec moins bien. On sait que si il va pas payer son tirage hors cote, il a que 20%, donc si on mise aux alentours, disons des 2 tiers, 3 quarts pot, notre adversaire se sait hors cote, et du coup il va passer. Donc si on mise là-dessus, notre adversaire ne nous payera pas avec moins bien. On peut pas miser pour bluffer, puisqu'on fera pas passer une meilleure main. Notre adversaire a roi dame dans ce coup, nous avons as valet, notre as valet est en tête, est favori à plus de 70%, à 70% exactement en fait, et du coup, si on ne bluffera pas notre adversaire puisque nous sommes devant. Par contre, si on mise maintenant, et que notre adversaire passe, on empêche roi dame de gagner sur le long terme en touchant son tirage. Puisque notre adversaire ne sait pas que son roi et sa dame sont des cartes vivantes, si on mise maintenant et qu'il passe, les 30% du pot qu'il devait remporter, puisque il va toucher 30% soit un roi pour toucher, ou une dame pour toucher une paire meilleure qu'un autre, soit un 9 ou un as pour faire la quinte, ça va arriver donc 30% du temps. Si on mise maintenant et qu'on l'empêche d'aller voir l'arrière, et ben on remporte les 30% du pot qui était dédié, qui vont sur le long terme revenir à notre adversaire, et du coup on les emporte, on les ramène chez nous. Donc certes on ne value pas directement, on ne bluffe pas directement non plus, par contre on fait une sorte de mix des deux, puisque si notre adversaire paye, et ben on est en value, si notre adversaire passe, et ben on récupère, on bluffe ces 30% d'équité entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle la protection au poker, et c'est donc une sorte de mix entre le bluff et la value, et c'est quelque chose qu'il faut faire quand même, puisque c'est très intéressant quand on peut se rendre compte sur cet exemple. Il y a d'autres exemples, je prends rapidement. Vous avez roi dame sur as brick brick. Misez ici, on ne fera jamais passer un as. On va faire passer par contre toutes les mains combat, des mains type roi valet, valet 10 ou 9-10 par exemple, 9-10 assorti, si notre adversaire a tendance à payer avec sa main là. Certes, on est encore dans une situation comme on a vu juste avant, je vais revenir vite fait sur le contre-exemple de cette diapo. On est un peu dans le même style, soit on est très loin devant notre adversaire, puisqu'il n'a que 25% d'équité si jamais il a valet 10 quand on a roi dame sur as brick brick, mais encore une fois on est dans une mise de protection, puisque si jamais notre adversaire passe, les 25% qui étaient à lui nous reviennent, donc c'est encore intéressant de miser. Voilà. On passe à la diapo suivante et on arrive à un point très controversé depuis des années, et très controversé, oui et non, c'est assez réglé maintenant pour la plupart des joueurs de poker, mais pas pour tout le monde. Donc la mise pour information, ou autrement dit, je mise pour savoir où c'est que j'en suis. Alors j'ai pris un exemple tout bête. On a payé avec As2 dépareillé sur As 9-4 Rainbow, donc As de pique, 9 de trèfle, 4 de carreau. Notre adversaire mise et nous le relançons. Alors généralement les joueurs quand ils relancent sur ce type de board, la raison quand on leur demande, ils nous disent je le relance, comme ça je sais où j'en suis, s'il me paye, il a forcément l'as, donc je suis derrière et je le sais, et s'il l'a pas, il va passer et du coup je prendrai le coup tout de suite. Donc dans l'idée, on peut se dire, ça ressemble à la protection qu'on vient juste de voir, je protège mon as si jamais mon adversaire n'a pas l'as, et du coup je l'empêche de toucher 2 paires ou autre chose.
Donc pourquoi, dans ce cas, miser ou relancer pour un faux c'est mal? Notre adversaire ne va jamais call avec moins bien. Donc, pardon, je m'excuse, on relance pas pour valoriser notre main. Pas valoriser d'ailleurs, comme je l'ai mis sur la diapo, excusez-moi, c'est une faute de frappe. Notre adversaire ne va jamais call avec moins bien, pardon. Donc, on ne relance pas pour valoriser. Donc déjà, ce n'est pas de la value. On part du principe qu'il va nous payer avec un as ou mieux. Donc, on fait même pas passer As-3 par exemple, donc on ne relance même pas pour bluffer notre adversaire. On va jamais lui faire passer une main meilleure que la nôtre. Et contrairement à tout à l'heure, il n'y a aucun tirage, donc aucune raison de prendre le coup tout de suite. Pour vous donner une idée, si notre adversaire a Roi-Dame dépareillé, il a 3% de chance sur ce flop. Donc là-dessus, on n'a aucun intérêt à miser ou relancer pour protéger notre main. Notre adversaire n'a quasiment pas d'équité. Conclusion, on gagne moins lorsqu'on est devant, puisque on empêche notre adversaire de bluffer à la turn ou à la river, continuer son bluff et donc l'attraper avec notre top pair. On perd plus quand on est derrière, puisqu'en relançant au flop, on rajoute de l'argent dans le pot et on va donc perdre cet argent puisqu'on est derrière. Et en plus, on offre la possibilité de notre adversaire de nous bluffer, puisque si on relance avec As-2, il peut très bien décider sur As-9-4 avec 2 et 3 sorties, si jamais il joue ce type de main, même si c'est peu probable, hein, mais il peut décider, ou même avec, je sais pas, Valet 10 dépareillé, il peut décider de nous rebluffer par-dessus, tenter de représenter un brelan ou une double paire, et nous sur-relancer, ce qui fait qu'en plus, on peut se faire bluffer en relançant notre adversaire. Donc, certes, on trouve une info qui n'est pas tout à fait correcte en plus, puisque notre adversaire peut nous bluffer en nous relançant, mais en plus, cela nous fait perdre des jetons. Donc, voilà, en grande partie, et pourquoi on considère que la relance pour info c'est mal. Certes, de temps en temps, vous allez obtenir de l'information. Quand vous misez ou quand vous relancez, si votre adversaire paye ou si votre adversaire passe ou si votre adversaire relance, il n'aura pas le même range de main. Mais c'est une info qui découle d'une mise de valorisation ou d'une mise en bluff. L'info ne doit jamais être la raison principale pour laquelle il faut miser. Voilà. J'espère que ça a été clair, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le cash game full stack. J'espère que maintenant c'est clair, miser et relancer pour info, c'est le mal. Et il ne faut pas le faire. Voilà. Autre raison qu'on a pu entendre aux tables de poker, je mise pour empêcher l'adversaire de payer son tirage. Exemple typique, on a paire d'as, on est très content, on relance pré-flop, notre adversaire paye. Le flop tombe, un as de pique, youpi, 5 de pique, 9 de pique, aïe aïe aïe, il y a 3 piques au board. Du coup, pour empêcher mon adversaire d'aller chercher sa couleur, je décide de faire tapis à 10 000, même s'il n'y a que 300 dans le pot, j'ai la meilleure main. Donc j'ai souvent la meilleure main, du coup je mise 10 000 dans un pot de 300, comme ça je suis sûr qu'il paye pas pour avoir sa couleur. Alors, déjà, en analyse pure, aucune valorisation, puisqu'on va jamais se faire payer par moins bien que brelan d'as, sauf si votre adversaire a un brelan de 9 ou un brelan de 5, et encore, il peut décider de se coucher, puisqu'il y a 3 piques au board, donc aucune ou presque aucune valorisation, hein. Si vous savez que si vous faites tapis que votre adversaire paye avec roi de pique 2 de carreau, n'hésitez pas, hein. Au contraire, hein, là ce serait une énorme valorisation et je vous conseille tout à fait de le faire. Mais face à un joueur à peu près sérieux, on est d'accord, aucune valorisation effectuée. Aucun bluff effectué, puisqu'on fera jamais passer une main qui on bat. Si notre adversaire a couleur, on va jamais lui la faire passer là-dessus, hein, on est d'accord. Donc, aucun bluff effectué non plus. Et la notion de protection, certes, pourrait rentrer en jeu, hein, on pourrait se dire, ouais, mais là-dessus, au moins en faisant 10 000, je protège face au tirage couleur. Certes, mais vous protégez les 35% d'équité d'un pot de 300 en risquant 10 000. Donc si jamais votre adversaire a couleur une fois de temps en temps, protéger les récupérer entre guillemets les 30% du pot qui était à vous, ça se justifie pas de faire tapis à 10 000.
Donc, aucune valorisation, aucun bluff, protection absolument pas bien effectuée. Du coup, on se rend compte tout de suite, hein, c'est une très très mauvaise idée, bien évidemment. La plupart d'entre vous s'en sont aperçus, mais là, j'espère que ceux qui s'en étaient pas aperçus comprennent que c'est une très mauvaise idée, et généralement c'est motivé par de mauvaises raisons. Là-dessus, sur cet exemple, on a paire d'as, on se dit youpi, j'ai une paire d'as, c'est moi qui ai la meilleure main, je vais essayer de prendre le plus d'argent possible. On voit l'as au flop, on se dit youpi, j'ai le brelan max, je vais être devant. Puis on voit les 3 piques, on fait ah, le fiche il va encore aller chercher sa couleur. Alors déjà, il faut savoir que si vous misez, si vous pouvez miser autant que vous voulez un joueur qui a décidé d'aller chercher sa couleur, à moins que vous lui mettez un pistolet sur la tempe pour qu'il fold, normalement il va coller, hein, mais mais là, de toute façon, même si vous lui mettez un pistolet sur la tempe, je pense que le poker n'est plus le cadet de vos soucis, hein. C'est le pot, vous en fichez derrière. Non, plus sérieusement, ça reste motivé par de mauvaises décisions. Le plus important, c'est de prendre les bonnes décisions, encore une fois. Hein. Si jamais il faut fold brelan parce qu'il y a 3 piques au board et que notre adversaire paye au flop, le 4ème pique tombe turn, et que notre adversaire envoie tapis, si on sait que notre adversaire ne fait jamais ça sans le roi de pique, et ben il faut fold. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. C'était une très belle main, mais voilà, notre adversaire a flush, on a 20% de toucher full river, voilà, on fold, tant pis, c'est pas grave. On lui dit bien joué pour qu'il continue à mal jouer derrière, et puis on passe à la main suivante. Mais généralement, je mise pour empêcher l'adversaire de payer son tirage. C'est une très mauvaise idée. On veut justement qu'il paye son tirage hors cote, parce que sur le long terme, à moins que ce soit un magicien et qui réussisse à toucher ses couleurs plus que la moyenne, mais ça je connais personne qui est capable de le faire, sur le long terme, si vous misez et que votre adversaire paye ses tirages hors cote, et ben sur le long terme vous allez prendre de l'argent à ce joueur, et ça reste le but de ce jeu. Voilà. On va passer aux derniers exemples. Je sais pas s'il en reste un derrière. Non, c'est le dernier exemple. Je mise pour isoler l'adversaire. C'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut entendre aux tables. Je décide de miser parce que j'ai envie d'isoler le mauvais joueur là-bas qui a limpé, comme dans l'exemple. Je relance afin de me retrouver en tête à tête avec lui. Donc dans l'absolu, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est pas de la value, c'est pas du bluff, quoi. Tu sais pas ce que tu fais, t'as juste envie de te retrouver en 1 contre 1 contre le mauvais, et c'est quoi alors? À quoi ça sert? Est-ce que c'est de la value? Est-ce que c'est du bluff? Bon, en fait, en fonction de la main qu'on a, il va s'agir soit d'une relance pour valoriser notre main, ou soit d'une relance pour bluffer nos adversaires. Voire de temps en temps même les deux. Je vous ai mis 3 exemples, parce que c'est quand même un cas compliqué là-dessus, et je voulais bien vous expliquer ce cas-là pour comprendre pourquoi isoler l'adversaire c'est quelque chose qui marche très bien au poker. Par exemple, nous avons As-Dame. Et ben là, dans ce cas, si nous relançons, nous allons valoriser face au mauvais joueur. On se dit que notre adversaire va souvent payer avec moins bien, du coup on est pré-flop, et en fait on valorise déjà pré-flop par rapport à l'éventail de mains qui va nous payer. As-Dame va souvent être devant l'éventail de mains qui nous colle, du coup on décide de faire grossir le pot, c'est une mise de valorisation pré-flop en fait, tout simplement. Si nous avons 5 et 6 assortis, là on pourrait se dire, ouais, mais le mauvais joueur va payer avec énormément de mains, certes, mais 5 et 6 assortis, on est derrière son range de mains, donc on n'est pas en valorisation. Certes, par contre, en isolant le joueur, vous avez bluffé le reste de la table, c'est-à-dire que tous les joueurs qui avaient un tout petit peu d'équité, par exemple la grosse blinde par rapport à la décision, en fait, si on se dit que valoriser c'est mauvais, on pourrait se dire, ouais, mais si j'ai envie de jouer vraiment contre le mauvais joueur, je peux pas relancer pour valoriser, donc je vais pas le bluffer non plus parce qu'il passera pas vu qu'il va tout le temps payer. Pourquoi est-ce que je relancerai avec 5 et 6 suités? Bah, la principale raison déjà c'est la grosse blinde. La grosse blinde est rentrée pour 0, déjà vous allez bluffer la grosse blinde en relançant. Ça veut dire que toute l'équité que la grosse blinde allait avoir, donc les 30-40% qui étaient destinés à la grosse blinde, si jamais vous aviez juste dans un pot à 3 joueurs on va plutôt dire les 30%, les 30% de l'équité de la grosse blinde, si jamais vous avez juste limpé, et ben ces 30% là déjà, la grosse blinde les perd. Donc vous avez bluffé les 30% d'équité de la grosse blinde.
et tous les joueurs qui auraient pu décider de limper ou de relancer derrière vous, ben vous les bluffez également. Donc cette relance s'explique par un bluff. Et dans l'exemple 3, admettons nous avons As-8 assorti. On va être devant l'éventail de range de notre adversaire, donc on fait à la fois une mise de valorisation par rapport au mauvais joueur, et également nous bluffons le reste de la table qui aurait pu par exemple décider de relancer avec As-9 ou de payer avec As-9. Donc déjà on effectue une mise de valorisation contre notre adversaire, et en plus on bluffe le reste de la table, donc on effectue à la fois les deux. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Donc en résumé, on mise pour deux raisons principales, la value et le bluff. Et surtout, on ne mise pas pour info ou pour empêcher l'adversaire de toucher son tirage. On se retrouve dans certains cas où on a une combinaison de principales raisons pour miser, la protection et l'isolation comme on l'a vu, mais retenez bien ça, on mise pour value et pour bluff, et de temps en temps pour protection et isolation qui sont des dérivés de ces deux raisons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions sur le forum ou sur les commentaires YouTube. On se voit jeudi, donc on sera le 9 janvier pour ce cours en live, si jamais vous avez d'autres questions et que vous vouliez les poser en live. Sinon, à jeudi au club pour le Deep Stack, et puis bonne année à tous encore une fois, et voilà, salut.